Et il y a surtout une montée à la fin avec des passages à 32%, donc je suis pas sûr que je vais pouvoir monter à vélo. Chaque matin, c'est le même rituel. Je grimpe sur le vélo sans vraiment savoir ce que la route me réserve. Mais dès les premiers tours de roue, une joie simple m'envahit. Et je prends toujours un instant pour savourer ce début de journée, libre et curieux de ce que l'aventure va m'offrir. Alors que le soleil se lève, je profite de ces premiers instants de la journée. Aujourd'hui, c'est une journée de transition, une parenthèse paisible en ce début de journée avant d'affronter les reliefs des montagnes qui m'attendent. Les chemins sont doux, faciles à parcourir, et j'admire les reflets sur les lacs qui offrent un spectacle d'une beauté saisissante. Et ben là, je suis arrivé à un endroit où c'est interdit. Donc ouais, là il y avait une barrière avec un panneau seulement pour les personnes autorisées. Et voilà, du coup je pouvais pas passer. J'espère que là j'ai l'impression d'arriver chez quelqu'un. Ah ouais, ça chez quelqu'un. On va y arriver, on va y arriver. Hello. It's okay, it's alright? Yeah. Yes? Okay, thank you. Thank you, goodbye. Voilà, j'ai retrouvé une route bitumée en plus. Normalement, c'est elle qui rejoint la trace plus loin. Il y a un petit truc pour manger, je crois. Okay, bye bye. Bye. Oh, j'aurais dû en prendre plus. J'avais peur de pas réussir à trop les transporter, mais il y a quand même de la place dans les poches. Elles sont bien bonnes ces petites bananes. Ouais, ça a commencé à monter. Pour l'instant, ça va. Là, sur les 5 derniers kilomètres, il me semble, aujourd'hui, il y a 500 ou 600 mètres à peu près, où je vais atteindre les 32%. Et je crois que le minimum, c'est... Enfin, il y a genre 50-100 premiers mètres à 18%, après 25%. Après 32, après ça repasse à 25. C'est la première fois depuis le début du voyage que je reste aussi longtemps sur le profil de l'étape avant de démarrer la journée. Une longue montée s'y dessine, abrupte, intimidante, et j'y pense en roulant. Elle m'attire autant qu'elle m'inquiète. Ce mur semble infranchissable, et pourtant, il faudra bien l'affronter. Allez, on quitte la route un peu principale là, ça faisait longtemps que j'étais dessus. Je poursuis ma route, porté par le souffle du voyage. Et puis vient ce moment suspendu. Je quitte la route pour m'enfoncer sur un chemin. Là, chaque pas devient promesse. Chaque virage un secret encore gardé. Le monde s'ouvre lentement, comme une histoire qu'on murmure au creux des collines. Morning, morning. He don't like me. Thank you. J'avais pas vu, mais il y avait encore un chien qui s'attaquait à moi. Du coup, le monsieur en moto, il l'a chassé. Bon, morning. Là. C'est l'horreur les chiens aujourd'hui. Hein. Là, il est 9h. Il y a 1 heure après. Ah bah tiens, il y en a un qui s'attaque au... Merde. Alors, normalement, il s'attaque pas aux scooters ou aux motos. Et là, il y en a un en face qui vient de s'attaquer à une moto.
C'est bon, il était pas pour moi celui-là. Petit arrêt ravitaillement encore. 9h30. On commence à chauffer. Ah mince, là il y avait un petit resto. Ah. Il commence à y avoir un peu plus de montagne là. Oh, ah oui, je me suis encore fait poursuivre par un chien. Morning. C'est épuisant parce qu'il y a beaucoup de chiens et la plupart ils en ont rien à faire. Juste avant il y en avait un qui dormait sur la route. Tu passes, il ne pousse même pas. Et du coup à chaque fois que t'en vois un, tu te poses la question. Si c'est un de ceux qui va te laisser passer, ou un de ceux qui va t'attaquer. Voilà, lui par exemple, il est couché. What? Excuse me. What? Ah yes. It's great. Thank you so much. Ah oui, donc j'ai fait bien, c'est bien ça. Il y avait un temple, on va voir si jusqu'où je peux aller en vélo. La première côte d'aujourd'hui. La montée est rythmée par de petits temples dissimulés le long de la route. Autant de poses visuelles qui éveillent ma curiosité et nourrissent mon imagination. Que pourra bien révéler le temple tout là-haut? À l'ombre des arbres, sous une chaleur douce, je pédale avec plaisir. Au sommet, je croise deux moines. Juste après se dévoile l'entrée du temple. Caché par la végétation, je ne le vois pas depuis la route. En tenue de cycliste, je n'ose pas m'aventurer plus loin. Alors je poursuis mon chemin, escorté un instant par quelques singes curieux traversant la route comme s'ils m'accompagnaient dans mon voyage. Et ça commence à monter. Bon, c'était prévisible là. Je crève de chaud. Quand j'étais sur la route bitumée, je roulais vite. Enfin vite. À plus de 20 km/h. 25, 30 des fois même. Voire 40 quand ça descendait, mais. Et là, pas un brin d'air. Un peu d'ombre. Pas un brin d'herbe. Pas un brin d'air. Et puis ça avance pas vite quoi. Hein, une route pas très bonne et un chemin et plus de 10% de pente. Là, je suis tout à gauche. Allez, 30%, c'est sûr que je ne monterai pas à vélo. Wow. Ils font chier ces chiens. Et ils sont à 3. Putain, je suis en haut de la côte en plus. J'étais mort. Ah, puis ils étaient 3. Il y en avait 2 qui sont positionnés derrière. Il y en a un qui s'est mis sur ma droite. Ça, c'était la facile. Ok. Ouah, pouah, pouah, pouah. Ah ça là j'ai une bonne partie à l'ombre. Ah, fait que la partie à 10-12%. Il reste 3 km de montée. C'est un peu plus raide là. Un petit temps là. Allez.
Là, celui-là il est passé. 19%. C'est encore rien par rapport à ce qui arrive. Ça m'encourage. Là c'était que 18-20%. On a peut-être eu plus avant. J'arrivais pas à regarder. Comme vous voyez, ça recommence à se dresser, mais ça c'est rien. Sur le profil c'est rouge. J'ai une grande portion noire. Bientôt. J'ai déjà du mal ici. Allez, je suis en haut. Je suis pas sûr d'avoir eu les 32%. Alors quand je suis quand même descendu à 2,5 km/h. Il me reste que 2 km. Heureusement aussi que c'était à l'abri. Heureusement. Je pense que là, pas à l'abri, midi, entre midi et 14, t'en sors pas indemne. T'en sors pas indemne. Bon allez, c'est plus cool après. Ça redescend. La montée fut rude, mais la journée plus légère. Je me dis que c'est peut-être l'occasion de m'arrêter tôt. Juste après une rivière, je repère un endroit paisible. L'idée de m'y détendre un moment me séduit. Mais en découvrant le tarif, bien plus élevé que ce que j'ai connu jusqu'à présent, l'instant perd sa magie. J'essaye ailleurs, une seconde, puis une troisième pension. Toujours les mêmes prix, alors je me remets en route. Bon, là je me suis encore arrêté. Et ils ont discuté entre eux. Et puis, ouais, ils m'ont... Oh. Voilà, ils m'ont ressorti le prix des autres. Donc ouais, plus cher que la veille dans des conditions moins bonnes, situation moins bonne. Bon, peut-être finir par accepter le prix au prochain, mais ça fait déjà 3. Voilà. Je sais pas si elle a... Je vais regarder s'il y a un stand là. Je vais regarder si elle a du franc frais. Ah ouais, non. Ah si. Si, même là, il y a un frigo. Hello. Hello. La chaleur est écrasante. Elle colle à la peau et ralentit chaque coup de pédale. Alors quand j'aperçois ces petits magasins au bord de la route, c'est comme si un oasis surgissait du bitume. Une boisson fraîche devient un trésor. Un simple instant de répit. Presque un miracle. Bon bah c'est la région qui veut ça. Là je viens d'acheter à boire. C'est à 370. C'est toujours marqué sur la bouteille. Et ils vendent au prix de la bouteille normalement. Et voilà, en général, quand c'est 370, je laisse les 30 de toute façon en plus. Ça fait 10 centimes. C'est vraiment rien, mais là, elle a arrondi au-dessus. Ça fait des 400. Ça m'était jamais arrivé avant. Depuis que je suis arrivé au Sri Lanka. Donc voilà, Bon, par contre, elle avait, comme souvent dans les petits là, ils ont un petit lavabo à la sortie. Je pense qu'on peut toujours l'utiliser, mais bon, je demande à chaque fois et j'en ai profité pour me remettre de la crème, mais sur une peau complètement trempée de transpiration, je sais pas si ça va être très efficace. Alors, me voilà sur le début de la trace de demain. Ça commence par presque 10 km de montée. Heureusement à l'ombre.
C'est beau mais c'est dur. Non. Là j'avance vraiment pas vite. Il est midi et j'ai fait 400 mètres de D+, il en reste 1000 sur cette montée. Et je suis pas sûr de trouver de quoi dormir avant de redescendre là. Donc voilà, on va se dépêcher parce que là c'est vraiment nuageux, menaçant. Ah, très bonne nouvelle. En fait, les 1000, j'ai regardé, mais c'était sur le profil, mais en fait, c'était les 1000 mètres, c'est pour finir la journée de demain que j'ai commencé aujourd'hui. Du coup, il reste que 300 là. 300 et ça bascule. 4 km encore. C'est joli, hein, mais c'est vrai que là, ça s'accroche. Bon, il n'y a pas de tonnerre, il n'y a rien de qui s'annonce pas bon, mais voilà, je vois la route et ça se cambre là. Au cœur de la montée, je fais une pause sur un point de vue. L'effort intense justifie bien ce moment de répit. Face à moi, les montagnes dévoilent toute leur beauté. Autour de moi, des Sri Lankais venus eux aussi s'émerveiller. Comme si ces reliefs offraient un peu de bonheur partagé à ceux qui prennent le temps de les contempler. Enfin le sommet. Après cette longue montée, des stands apparaissent. L'odeur des plats m'attire, mais la pluie commence à tomber. Alors je doute. Peut-être qu'un peu plus loin, le ciel sera plus clément. Donc je repars, affamé, préférant la promesse d'une éclaircie à un arrêt sous la pluie. Mais je ne sais pas encore que la vraie difficulté m'attendait dans la descente, sur ces pentes abruptes typiquement sri-lankaises. Dans la descente, un virage me surprend, pas par sa courbe, mais par une silhouette, un fumet, une table posée là, au bord de la route. J'aime ces rencontres imprévues, ces petites cuisines plantées là où personne ne les attend. M'y arrêter, c'est bien plus qu'un repas. C'est l'occasion de saluer le courage de ceux qui osent, qui partagent leur savoir-faire avec simplicité. Ces instants d'échange me rappellent combien je suis chanceux de voyager ainsi. On a parlé longuement de cet arbre sous lequel nous étions assis. Un arbre sacré pour lui, porteur d'histoire. Puis en levant les yeux, il m'a montré une petite maison en bois perchée juste au-dessus. La sienne. Une maison très simple qu'il partage avec sa femme et sa fille. Un moment suspendu, mais l'heure tourne et il est temps de reprendre la route. La descente est abrupte, les freins grincent, et le jeu devient d'éviter un maximum d'aspérité de la route. À tel point que je finis par regretter la montée. Ce que je ne savais pas encore, c'est que cette fin de journée allait me laisser des blessures. It's juice. Ah. Yes. Okay. Thank you. Quel plaisir de s'arrêter en pleine montagne pour savourer un jus de fruits frais. Une pause simple mais précieuse. Je regrette de ne pas avoir croisé plus souvent ce genre de petits stands depuis le début de l'aventure. Bye. Après cette parenthèse rafraîchissante, je remonte sur mon vélo, sur le regard curieux de la fille de la vendeuse. Un peu plus loin, un panneau m'indique une maison d'hôte. Je décide de m'y arrêter pour la nuit. Le moment de faire une pause et de découvrir l'effet des vibrations de la route. De grosses cloques sous les deux pieds, surtout au talon. Une douleur sourde qui m'amène à m'interroger sur la suite du voyage.